Bonjour, bonjour. Vous avez bien aimé mon dernier vlog, donc j'ai décidé de vous en faire un deuxième. Là aujourd'hui, je suis au castle, au château en France, pardon, d'Undern. En fait, c'est à côté de chez moi. C'est un vieux château qui a été construit en 1830. Et je pense que je vais faire ma vidéo dans ce parc aux alentours, pas très loin, mais il y a un mariage au château, donc je sais pas si j'aurai le droit de le faire. Bref, j'ai envie de vous montrer tout le château. Il y a, si vous le visitez à l'intérieur, c'est super joli, c'est vieux. Et en plus, à la fin, vous visitez la cuisine et ils vous donnent à manger ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ils ont un très très grand potager que je vais vous montrer maintenant. Allez, on fait un petit tour du potager. Regardez-moi cette jolie lavande. Moi, j'ai beaucoup de mal à la faire pousser tellement c'est humide où est-ce que je suis, alors que je suis vraiment pas très loin. Et si vous venez visiter ce château, en fait, les gens sont habillés comme à l'époque. Je viens de finir la vidéo du podcast que sûrement vous avez sûrement vu, donc j'en profite pour vous en parler. J'aime beaucoup ce que j'ai cousu, donc c'est le déguisement de Marie-Antoinette que je vous ai déjà parlé. Et voilà, c'était l'endroit que j'ai filmé. Je vous montre parce que je sais que vous aimez bien. Je vous enlève de sur le trépied. Vous aimez bien voir où est-ce que je suis. Voilà mon trépied, voilà mon installation, des poches, des livres. J'ai pris une petite chaise de camping. Et voilà où est-ce que je suis. Donc voilà pour le petit podcast que je vous ai fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être le programme de la fin de la journée? On va rentrer à la maison, je vais faire manger à ma fille. Parce que ce soir, je suis super contente. On va au restaurant avec des amis. Je crois que ça ne nous est pas arrivé depuis un bon moment. Sans enfants, on a une nounou qui vient à la maison. Donc je vais me pomponner. Comme je me suis pomponnée déjà ce matin. J'ai envie de faire un chignon. Vous en pensez quoi de mon chignon? J'aime bien les chignons de temps en temps. Pas tout le temps, mais tout le temps. Donc on va aller se pomponner. Je vais mettre une jolie robe. Et puis on ira à ce restaurant. Je vous ferai des petites vues. Et je pense que je continuerai mon vlog demain. Nounou, en fait, c'était la nounou d'Amélia quand elle est toute petite. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Et là, elle est enceinte. Donc du coup, je vais lui donner des choses que j'ai gardées. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi je vais vous le dire et je vais vous en expliquer. Et je vais vous poser la question en même temps. J'essaye de vendre des choses usagées, comme là, ce siège pour le vélo, qui était super bien, que j'avais acheté sur Amazon. Vraiment, il est vraiment bien, je vous le conseille. Et je faisais du vélo avec elle quand elle était petite, jusqu'à 25 kg. Ça prend, c'est quand même assez, ça va, au niveau du poids, ça va assez loin. Par contre, je ne suis pas du tout arrivée à le vendre dans Facebook Market, où on a ici l'application Kijiji. J'arrive pas à vendre les choses usagées. Si je les mets gratuites, ah oui, là, sans problème, et là, les gens se battent. Mais si je le mets à un prix raisonnable, là, j'ai pas beaucoup de demandes. Et souvent, les gens vous envoient d'autres emails et demandent ah, je voudrais l'avoir moins cher, moins cher. Donc, en fait, en gros, on arrive à un moment donné, c'est quoi le but? Donc, ça m'énerve.
ça me prend trop de temps. Je n'aime pas ça. En gros, j'ai du mal à vendre des choses usagées, donc je préfère les donner. J'ai des collègues qui ont des enfants plus jeunes, donc je leur donne les vêtements. Et en plus, les vêtements que moi je couds, je ne peux pas les vendre parce qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de pourcentage, qu'est-ce qu'il y a comme tissu à l'intérieur, au cas où il y a des enfants qui sont allergiques. Donc c'est vrai que je ne vends pas à l'usager. Ma belle-sœur qui est en France, elle adore. Elle adore être sur Facebook Market, elle adore vendre les choses, elle passe beaucoup de temps à le faire. Et tant mieux, elle y arrive sans problème. Mais moi, je n'y arrive pas. Alors vous, est-ce que vous vendez des choses usagées pour enfants ou autres? Ou vous faites comme moi, vous les donnez? Ce que je fais, je ne les jette pas à la poubelle non plus, c'est que ici, il y a un magasin qui s'appelle Value Village. C'est un peu comme Emmaüs en France, en fait, c'est des choses usagées. Et ils prennent tout, en fait. Et donc, du coup, moi, je les mets là-bas. Et je sais qu'après, ça vente. Et donc, ça vente à un prix vraiment pas cher. Et les gens vont les chercher là-bas. Ça m'arrive très souvent, moi, personnellement, même d'y aller dans ce magasin de vêtements usagés, Value Village. Vêtements et autres accessoires et tout ça. Il y a des livres, c'est super bien. J'achète beaucoup de livres pour ma fille, voilà, les petits livres sympathiques. Et pour moi, je vais sûrement vous montrer mes projets futurs en couture et les différents livres que j'ai achetés dernièrement qui sont super bien. J'avais envie de vous faire dans ce vlog mes futurs projets, vous montrer les tissus qui me restent, que j'ai achetés différemment, ou j'ai déjà montré. Le premier projet, je regarde, je fais un petit dessin, des fois ça m'arrive, je vous en montre dernièrement. Où est-ce qu'il est celui-là? Je voudrais faire une robe chemise, mais avec un col lavalière, comme celle-ci. Ici. Et j'avais acheté à Maui, à Hawaï, cette viscose à pois, qu'il faudra bien sûr que je double, parce qu'elle était quand même très transparente. Donc, je pense que ça sera ce projet-là. Vous savez, ma voisine m'avait donné plein de tissus, plein de choses, quand elle cousait à l'époque. Et j'ai donc trouvé dernièrement 2 tissus, je me suis dit, oh, ils vont trop bien ensemble. Et là, pareil, alors je ne sais pas si je suis dans ma période col lavalière, mais je pense que je vais faire une chemise col lavalière et après une jupe trapèze. Le tissu que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Alors ce tissu, c'est une viscose, je pense, mais il est assez rigolo parce que, vous voyez, il est quand même bleu marine, donc à pois avec ses nœuds. Et de l'inverse, il va être noir. Je ne sais pas si vous allez bien voir la vidéo. Mais il est noir dans un côté et bleu marine de l'autre. Et ce que j'ai trouvé aussi dans ces tissus, un satin, je pense que c'est un satin duchesse. Il est quand même très épais comme satin et très joli. Je les ai déjà lavés, ils sont prêts à être utilisés. Donc celui-là, il va exactement avec ça. Donc je me dis, pour un ensemble, je pense que ça va aller super bien. Donc ça, ce sera 2 ensembles pour moi. Celui-là, je l'ai déjà montré, mais le problème, je suis preneuse. Recherche un maillot de bain caleçon pour mon conjoint, hawaïen un peu style. Le problème qu'il veut, il veut qu'il y ait une braquette à l'intérieur, à devant, mais en même temps que ce soit un élastique à l'arrière pour que ce soit bien resserré. Donc, je ne sais pas si je vais faire un mélange de 2 patrons que je lui ai déjà fait, parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de patron qui lui convenait. Donc là, je suis vraiment à la recherche. Donc peut-être qu'il l'aura que l'année prochaine. Je pense que c'est un peu tard maintenant pour coudre ça. J'avais acheté ce tissu-là à Hawaï aussi, à Maui, donc avec des chiennes. Et là, elle veut des chemises de nuit. Donc je lui avais cousu des chemises de nuit vintage dernièrement. Elle les aime beaucoup. Donc ce sera pareil, ces 2-là. Donc ça sera la partie. Et j'ai trouvé chez Hans Fabric ce tissu-là. Il est magnifique. C'est un rose avec des petits poils. Vous voyez? Et en plus, il y a un petit peu de lurex à l'intérieur. Il est magnifique. C'est pour faire un gilet. Mais vu qu'il y a du lyrex, ça gratte un petit peu. Donc j'ai pris une doublure comme celle-ci, un peu en filet. Je vais essayer de la séparer, un peu comme ça. Elle est un peu transparente, c'est pas grave, c'est juste pour que ce soit doux à l'intérieur de son gilet. Donc ce sera ça. Ce sera un gilet jali que j'avais déjà cousu, qu'elle aime beaucoup, qu'elle met énormément. Et là, j'ai une question pour vous. J'avais acheté cette viscose, mais je ne sais pas trop plus quoi en faire parce que j'ai changé un peu de style. J'aime beaucoup la couleur, mais j'aime les choses qui sont ajustées et c'était pour faire une blouse à la base. Mais là, je ne sais pas trop. Donc vraiment, c'est une viscose jaune comme ça. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le tissu. Je trouve que le jaune me va bien. Et voilà. Donc là, je ne sais pas trop si je reste sur l'idée de la blouse qui est la blouse que j'avais acheté un patron qui était très large. Je ne sais pas trop. Je vous disais juste tout à l'heure que ici au Canada, donc nous avions le magasin qui s'appelle Value Village. Donc vous amenez des choses usagées que vous n'utilisez pas
qui sont quand même en bon état, et puis après, ils les revendent à des prix dérisoires. Moi, personnellement, j'aime bien y aller aussi. Emmaüs en France, j'y allais de temps en temps, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie aller parce qu'à cause de l'odeur. Alors, je ne sais pas si ça a changé parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Emmaüs, mais l'odeur, franchement, ça me répugnait d'aller là-bas. Mais là, vous allez à Value Village, non, ça pue pas du tout, et vous trouvez plein de choses en super bon état. On trouve des livres pour ma fille, moi, vraiment de très bon état. Il y a de tout. Je ne dis pas que tout est en bon état, mais vous trouvez des bonnes choses. Et là, moi, j'ai trouvé 2 livres, je vais vous montrer. Alors, 2 livres de couture, plus ou moins. Le premier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc, c'est en anglais, par contre, parce que vu que je suis dans la partie anglophone du Canada, et c'est pour faire des sacs à main. Et ce qui m'intéressait surtout, j'aime bien en ce moment, c'est un accessoire, c'est mettre les bandeaux. Il y a aussi des écharpes, il y a aussi, il y a différents petits, il y a des petits chapeaux, comment les décorer. Et j'aimais bien. Et donc, il vous explique comment faire les bandeaux. Je ne sais plus si j'ai gardé le prix, je crois que je l'ai payé 3 $, vraiment. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressaient aussi dedans. Pour les accessoires, comment les réaliser vous-même. Alors là, j'arrête pas de le lire tous les soirs. C'est mon livre de chevet. Il est magnifique, il est super vieux, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais été ouvert. Alors c'est celui-là, c'est Book Sewing. Et en fait, c'est un... Je l'ai piqué, j'ai marqué le prix. Il a encore l'étiquette dessus, 4,99 $. Il a été écrit, alors c'est vraiment très vintage. Il a été publié, est-ce que j'ai la date comme ce qui a été publié, en 1961. Donc vraiment très vieux book, très vieux livre. Regardez les pages, donc vraiment des choses que ma grand-mère, je pense qu'elle devait vivre à l'intérieur. Mais c'est très bien expliqué. C'est des petits textes, il vous explique comment ajuster, il vous explique différentes façons, comment mettre, pardon, parce que quand je lis en anglais, j'ai du mal à parler en français. J'ai qu'un seul cerveau. Comment ajuster vos patrons, comment rajouter des choses pour que ça fasse plus joli. J'ai même une partie, alors là, moi j'étais super surprise et je pense que je vais prendre l'idée. Il y a une partie qui est enfant, je ne sais plus où c'est quelle est cette partie-là. Il y a même une partie donc enfant ici. Et alors j'avais jamais vu ça sur des patrons. Il vous explique comment réaliser un vêtement pour un enfant et le faire que vous puissiez l'ajuster en fonction de quand est-ce qu'il grandit. Et c'est vrai que quand je lui achète des vêtements dans le commerce, comme les pantalons de ski ou des choses comme ça, souvent et c'est marqué, il y a une couture sur le bas du pantalon en fonction des enfants qui sont plus ou moins grands et que je peux découdre et puis après le rallonger. Et c'est vrai que j'ai utilisé donc son pantalon de ski qu'elle a dernièrement, ça fait déjà 3 ans qu'elle l'utilise, elle a grandi, j'ai juste enlevé ça. Et là, dans ce livre-là, bon, alors moi j'ai jamais vu de patron pour enfants faire ça, je trouve ça super bien. Il vous explique comment en fait rajouter ce morceau de tissu là que vous cousez à l'intérieur et que vous décousez au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Surtout c'est au niveau de la doublure parce que vous ne voulez pas non plus avoir, vous savez, les jeans là qu'on rallongeait au fur et à mesure quand on grandissait et on avait les lignes blanches à la fin de vos pantalons de jeans. Et moi je me rappelle de ça quand j'étais jeune. Mais là, vous faites ça sur la doublure. Et c'est vrai que sur son pantalon de ski, ils font ça que sur la doublure. Ils ne font pas ça sur l'extérieur. Et là, ils expliquent dans ce livre-là. Alors, c'est vraiment parce que c'est un livre vintage. Donc, c'est vrai qu'ils font des choses qu'on ne fait plus maintenant. C'est dommage. Bref. Donc, ils expliquent plein de choses. Comment les positionner. Bon, c'est très vieux. Mais je trouve que les explications... Je n'ai pas trouvé de livre au jour d'aujourd'hui. Plusieurs livres que j'ai trouvés. Il n'y avait pas autant d'informations dans un livre comme ça, avec aussi bien expliqué, aussi clair, aussi... moi, je trouve que c'est comme un livre technique, en fait. Ils ne vont pas vous raconter toute une vie pour vous dire qu'il faut faire ça. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup les anciens livres. Mais super. Bon, franchement, pour 4,99 $. Super. Merci, celui-là qui l'a donné. Bon, bref. Il est déjà 18h30. Il faut que je me prépare. La nounou arrive dans 1 heure. Faut que je fasse manger ma fille, que je me fasse tout de belle, je vous montrerai ma petite tenue de la soirée. Et puis j'essaie de vous filmer un petit peu le restaurant. Et voici ma tenue de la soirée. Donc c'est une robe que j'avais cousue il y a à peu près, je crois 3 ans. C'était du Burda novembre 2019. Mon petit sac à main comme d'habitude, Pop Sewing. Les chaussures, l'intervalle. Et des petites boucles d'oreilles. Le chignon d'aujourd'hui je l'ai laissé, j'ai juste rafraîchi un petit peu. Voilà, on est prêt pour aller au restaurant. On n'attend plus que la nounou.
vient de rentrer du restaurant. C'était super bon, super joli. Je l'aime beaucoup ce restaurant-là. Ça s'appelle Carriage, donc en fait le carrosse. Et voilà, on a passé une bonne soirée avec des amis. Maintenant, nous vient de partir. Tout le monde est au lit. Ma chienne a été gentille. Ah mais la nounou. Et j'avais un petit peu froid, donc j'ai mis sur un petit gilet. C'était un gilet que j'avais cousu McCall. Je vous remettrai la référence comme en général en dessous dans la barre d'infos. Et puis là, je pense qu'on va se coucher et je vous reprends demain. Bonjour, bonjour. Bon, je vous évite ma tête de je fais le ménage dans la maison ce matin. Mais je suis venue chercher des courgettes. Je vais faire un flan à large courgette, je pense que ça s'appelle. Le poser là. Regardez-moi, c'est gigantesque courgette. Allez, je vais aller les préparer et je vous montre mon flan à la courgette. Il me reste un petit peu de courgettes, donc je pense que ce soir je ferai une espèce de ratatouille. Je fais que j'avais une aubergine avec des pommes de terre. Là, je vais verser mon petit mélange, donc des œufs, du lait, du gruyère, de la farine, du sel, du poivre, du gruyère râpé. Aujourd'hui, ma robe bustier que vous avez beaucoup aimé. Je sais, le temps est un peu nuageux, mais je pense que mon linge va sécher. Et je l'aime beaucoup, je la mets très souvent, même pour rester à la maison. Voilà, je crois que c'est tout pour mon vlog numéro 2. J'espère que vous a plu comme les premiers vlogs. Je vous fais des gros bisous. À bientôt pour un nouveau vlog ou un podcast.